Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Insomnia. Je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous êtes en pleine forme. Là, on est pour la guidance de l'après-midi. Et alors, a priori, c'est du sentimental, mais là, j'avais envie de vous faire, alors ça ne veut pas dire que ça ne sera pas sentimental, mais j'avais envie, je me suis sentie appelée par ce jeu. Et en fait, c'est le jeu de la forêt enchantée, et enfin, c'est le sentier de la forêt enchantée. Et du coup, enfin, en français, je sais pas comment il l'appelle, moi c'est ma traduction à moi, mais du coup, j'avais envie qu'on écoute le bruissement de la forêt et qu'on sache ce qu'elle a à nous dire. Voilà, je sais pas, c'est comme un petit conseil de cette forêt-là, ou quelque chose qu'on doit entendre, quelque chose, voilà, un truc, on verra. Donc, alors, je pense que ça sera sentimental, mais après, c'est à voir. Peut-être certains messages seront sentimentaux, d'autres non. Je vais en tirer 3. Ça sera tirage court, peut-être une ou deux cartes, quoi. Enfin, moi, déjà, je vais tirer 3 cartes pour que vous puissiez faire votre choix. Et puis après, bah, je sais pas, je compléterai, mais si je le sens. Enfin, je pense que je compléterai. Je me connais. Donc, choix numéro 1. Le bruissement de la forêt enchantée, qu'est-ce qu'elle veut nous dire? Qu'est-ce qu'on peut entendre? Choix numéro 2, c'est sûrement quelque chose qu'on doit savoir ou un conseil, je sais pas. Et choix numéro 3, mais je le sens quoi, il y a un truc dans le vent là qui appelle quoi. Bon. Voilà, c'est un peu comme les carillons, vous savez. Voilà, c'est comme s'il a appelé celui-là. Bon, voilà, ben écoutez, vous faites votre choix. Donc, choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. À vous de voir ce qui vous parle, hein, s'il y a une carte qui vous appelle plus qu'une autre. J'ai essayé de mettre plus bas pour que vous voyez mieux les cartes. Voilà. Donc, vous faites votre choix. On est sur de l'intemporel, donc quand vous tombez dessus, c'est sûrement qu'il y a quelque chose à entendre pour vous, hein. Évidemment, on garde son discernement, ça vous parle, ça vous parle pas. Si ça vous parle pas, bah, vous pouvez prendre un autre choix ou écouter autre chose, une autre vidéo, enfin je sais pas. Bon. Mais en tout cas, je pense que quand même, il y a toujours quelque chose à saisir. Parce que si ça vient à nous, c'est qu'il y a... Des fois, c'est des trucs qu'on percute un peu plus tard, ou c'était en avant-garde de quelque chose qui nous arrive par la suite, ou je sais pas. Bon. Enfin, chacun l'utilise comme il veut, ou comme il peut. Donc voilà, donc si vous avez fait votre choix, vous pouvez aller dans la téléportation instantanée qui se trouve dans la description sous la vidéo. Et d'ailleurs, dans la description, j'en profite pour le rappeler, il y a plein de trucs qui peuvent peut-être vous intéresser, notamment, alors je le répète, mais je ne fais pas les guidances privées, mais je vous conseille, voilà, si vous avez envie, bah, vous pouvez aller voir ma cousine, Alissa, qui est très bien et qui est super. Voilà, donc vous avez son contact dans la description. Il y a aussi le lien pour aller écouter Epsilon Baku, que j'adore. Ceux qui me suivent depuis longtemps le savent. C'est mon chouchou rappeur. Je l'adore, j'en suis fan. Et voilà, puis là on attend l'inédit, mais je sais pas ce qu'il fait, il est occupé en fait. En ce moment-là, il était trop surbooké, il n'a pas encore sorti l'inédit. Et bon voilà, on attend. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a le lien aussi pour tous les soins que j'ai fait pour la playlist des soins. Il y a le lien pour venir me rejoindre sur le Facebook et aussi sur l'Instagram. Il y a le lien pour le PayPal aussi. Et l'autre truc, je ne sais plus comment ça s'appelle, ce machin. Attendez, il y a PayPal et l'autre c'est... oh, ben je sais plus, bah, vous irez voir, parce que là, je ne me souviens plus comment il s'appelle ce truc. Et voilà, donc c'est des plateformes si vous voulez faire un don, si vous voulez encourager, si vous voulez m'aider à faire grandir la chaîne, tout simplement. Et, ou me remercier, ouais, ou m'encourager tout simplement aussi, quoi, voilà. Et ben voilà, bon après je sais plus, il y a peut-être d'autres trucs, mais des fois je me souviens pas forcément de tout ce que j'ai mis là-dedans. Et voilà. Et sur la page principale de la chaîne, vous avez aussi des liens vers d'autres chaînes
notamment Rico, un pote qui est facteur d'instruments, qui fait des instruments sur la base du solfège sacré. C'est c'est pas Rico le nom de sa chaîne évidemment, mais c'est Sound Circle. Après, qui c'est qu'il y a d'autres? Bah, il y a Robin Jared, un super pote aussi, qui fait du gaming, qui a une chaîne sympa, voilà. Qui c'est qu'il y a d'autres? Je sais plus. Ouais, il y a Maztok, c'est la personne qui fait les prods pour Epsi. Enfin voilà, bon, vous irez jeter un œil. Mais il est super aussi, hein, il est assurant. Je sais plus qui j'ai mis. Bah, il y a ma chaîne de méditation aussi. Enfin bon, voilà. Bon, allez, on s'en fout là. Allez, c'est parti pour le bruissement de la forêt. Ah, la pipelette mortelle, quoi. En tout cas, merci d'être là et voilà, c'est super cool. Alors, choix numéro 1, vous pouvez rester là. Choix numéro 2 et choix numéro 3, je mets les cartes un peu en arrière. Vous cliquez dans la description et puis on se retrouve immédiatement. Allez, c'est parti pour ce bruissement de la forêt. Donc, la première chose qu'on va faire, on va prendre une grande inspiration. Et notamment là, c'est d'autant plus important parce que c'est un bruissement, ça vient du souffle. Donc, on prend une inspiration bien profonde. Enfin, on inspire bien et ensuite on expire bien. Hein. Et puis, on lâche tout. Il faut vraiment relâcher tout parce que comment dire, ça permet d'évacuer les peurs, les énergies. C'est bien de le faire régulièrement, ça. Même dans la journée, vous pouvez le faire plein de fois. Donc, quand vous sentez que vous commencez à avoir un poids sur la poitrine ou trop de pensées difficiles, eh ben, allez, une grande inspiration. Et puis, vous pouvez le faire plein de fois d'affilée. C'est pas un problème. Voyons donc ce bruissement de la forêt enchantée. Ça nous parle d'un vent nouveau, de quelque chose qui se met en mouvement. C'est comme si vous étiez emporté vers une destination. Alors, est-ce que vous la connaissez? Est-ce que vous la connaissez pas? Je ne sais pas, ça dépend. Est-ce que vous avez à l'heure actuelle un but en tête, une envie, une direction? Si ce n'est pas le cas, sachez qu'on vous emmène quelque part. C'est pas, ça va vous faire grandir. C'est inscrit sur votre chemin de croissance. C'est un cheminement important pour vous. Avec ce vent des fées là, c'est comme si il y avait un moteur en vous qui s'était allumé parce que il y a cette conciliation entre la magie en vous et on va dire entre le vent et la matière, entre le solide et l'impalpable. Qui s'accordent parce que on voit ce vent, il entraîne les fées comme ça et c'est un chemin, mais c'est un chemin qu'elles suivent par les airs, mais quand même ça va mener à à un lieu qui fait partie quand même du monde de cette forêt tangible, même si elle est enchantée. Et on voit que là qu'il y a vraiment une direction qui est donnée. Moi je dirais que ce que ça nous dit, le message principal, c'est que vous n'êtes pas perdu. Si vous vous sentez parfois perdu, si vous ne savez pas trop où ça va, si justement vous ne comprenez pas la direction que prend votre vie, sachez que vous n'êtes pas seul sur ce cheminement, que vous êtes entouré, que vous êtes guidé, que même si parfois on n'a pas... on n'arrive pas à tout saisir, on ne comprend pas peut-être où ça nous emporte. La vie, elle sait où elle nous emporte. Et peut-être nous-mêmes, notre inconscient sait où il nous emporte aussi. Il y a vraiment une grande force, c'est un élan. Et c'est en rapport avec un choix que vous avez fait. Alors, est-ce que c'est parce que vous avez choisi quelqu'un et que c'est en train de vous emporter vers cette personne? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui est emporté aussi vers vous? Ça, je ne sais pas. Mais tout ce qu'on nous dit là, pour moi, c'est que finalement, c'est en route. Hein.
c'est en route, c'est en cours d'acheminement, et c'est peut-être vous qui êtes en cours d'acheminement, mais c'est peut-être la chose que vous attendez qui est en cours qui va se trouver au bout du chemin en quelque sorte, ou qui va être livrée par les faits, quoi. Il y a un côté, ce vent, il est magique, il nous porte, il nous emporte, il nous entraîne. C'est comme si on ne pouvait pas arrêter la machine en quelque sorte. Il y a quelque chose qui s'est mis en route, et de toute façon, c'est lancé, c'est lancé. On est amené quelque part. On n'est pas perdu, entre guillemets, même si parfois on peut en avoir le sentiment. Même si parfois on peut se sentir dans un conflit. Des fois, on essaye de lutter contre le vent, ou on essaye de freiner la course, on voit peut-être parfois où ça nous entraîne, mais on ne veut pas y aller, on freine, on est là, non, non, ou je suis pas prêt, attends, c'est un peu comme un manège, quoi. Et là, en fait, c'est une sorte de tornade magique, quoi, qui passe nous chercher, en fait, c'est les faits qui passent nous chercher, elles sont là, et elles nous disent, allez, déploie tes ailes, hein, toi aussi, il est temps que tu prennes ton envol, et sors de ton nid, décolle, quoi. Mais je crois que le vent a déjà commencé à démarrer là, cette course. Ça nous parle vraiment de quelque chose, en tout cas, qui va aboutir, qui va être heureux, parce que ça nous mène quelque part. Et si ça nous mène quelque part, alors c'est quelque chose qui va nous accomplir, qui va nous rendre heureux, parce que on est quand même sur le 7, et le 7 c'est l'équivalent du chariot, mais un 7 c'est toujours un alignement, c'est toujours là c'est un mouvement pour aller se réaliser, c'est-à-dire on prend la route, on prend le chemin, on est vraiment je ressens vraiment cet élan, cette vitesse, comme si on était emporté, comme si finalement les choses s'accéléraient sans qu'on arrive vraiment à il ne faut pas essayer de les freiner, il ne faut pas essayer de les accélérer plus, mais je crois qu'elles sont déjà en train de... Il y a quelque chose qui est déjà à l'œuvre. Je vais juste vous tirer... Maintenant, je vais faire un effet. Tirer peut-être une carte complémentaire pour savoir... mais où elle nous emporte, ces faits, quoi. Vers quoi? À savoir que, pour moi, là, c'est quand même quelque chose de très, très positif qui va être... qui est soufflé, ou vers lequel on est soufflé nous-mêmes. Hop, ça vient. Ben ouais, regardez, encore ce vol, un vol qui s'effectue dans la sagesse avec comment dire, cette perception. On traverse l'inconscient et on transforme. Il y a cette magie, hein. Il y a vraiment une grande force, parce qu'on est dans les bâtons, et c'est quelque chose... il y a beaucoup d'énergie, en tout cas, qui est déployée. C'est peut-être quelque chose qui va nous donner énormément d'énergie. Ça va nous permettre j'allais dire, de surmonter les épreuves qui pourraient se présenter, parce qu'on survole, on les survole, et avec le gardien des sortilèges, évidemment, on est en maîtrise, et ça nous parle encore de ce feu-là qui nous permet d'anticiper les problématiques, de canaliser sa force, sa volonté, son élan vital. Mais ça peut aussi nous amener vers une personne qui soit comme ça. Parce que le gardien des sortilèges, ça peut être une énergie masculine. Alors, un homme, mais ça peut être aussi, vous le savez, hein, une femme qui soit dans ces énergies-là. Quelqu'un de loyal, quelqu'un qui a sa flamme canalisée, c'est-à-dire que cette personne, elle sait utiliser son pouvoir. Elle voit venir les événements, parce qu'il y a quand même une grande clairvoyance dans ce personnage.
On le voit, il y a ce vortex-là. Cette personne, elle anticipe les choses. Elle prévoit, elle voit loin, elle sait utiliser sa magie, elle sait utiliser son énergie, justement. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'énergie à disposition, mais qui sait surtout où la mettre pour que ça soit efficace. Peut-être même pour guider les autres parfois. Parce que c'est le maître du bâton. Je sais pas pourquoi ça me fait penser un peu à Moïse, où il y a ce côté-là du bâton. Ben oui, parce que évidemment, le bâton c'est la baguette magique, et là on est dans les sortilèges, c'est ça. Donc il y a ce pouvoir intérieur. Donc quelqu'un avec un grand charisme aussi, évidemment, qui mène, qui guide, mais aussi, je pense que c'est vous qu'on emmène. Alors soit vers la réalisation de votre pouvoir, peut-être que vous allez réussir à exprimer cette force vitale que vous avez en vous, cette énergie, la mettre à disposition de vos capacités, que ce soit de clairvoyance ou d'accomplissement de votre flamme, en fait, de quelque chose qui fait feu en vous. Il y a beaucoup d'énergie. Ce vent-là, c'est un vent qui est porteur d'une revigoration. Oh, j'arriverai pas. Ça ravigote, maman. Oh non. Ah mais bon, voilà, ça vous régénère, quoi. J'arriverai pas aujourd'hui à la dire, celle-là. Ça revigore, ça régénère, ça rebooste, ça nous fout un coup de peps. Parce que c'est chouette, hein, dit le hibou. Bon, passons, j'ai raté mes titres. Dans la forêt lointaine, on entend le coucou. Du haut de son grand chêne, il répond au hibou. Coucou, hibou, coucou, hibou. Coucou, hibou, coucou. Bon, c'est peut-être ça, hein. Peut-être vous allez rejoindre quelqu'un qui fait coucou. Non, il y a quand même vraiment quelque chose de pleinement transformateur et qui vous met en mouvement, qui vous dirige, vous allez aller accomplir quelque chose de fort, hein. Quelque chose qui vibre en vous, peut-être depuis longtemps. Peut-être aussi vous allez rejoindre quelqu'un qui a une flamme. C'est quelqu'un, je crois, qui est passionné, mais c'est une passion mature, hein. C'est pas une passion fofolle, c'est la passion... c'est quelqu'un qui sait aimer, en fait. Alors, qui sait aimer ce qu'il fait, qui sait aimer les gens qui sont autour, etc. Quelqu'un de solide. Quelqu'un... Ça peut être l'évolution d'une passion aussi. Donc, je pense à ça, parce qu'on est quand même sur du circulaire. C'est quelque chose qui continue, qui tourne, On est vraiment dans une énergie de mouvement, là. Votre vie, elle va changer. Elle est peut-être déjà en phase de transformation, hein. Mais on sent qu'il y a un mouvement. Regardez, envol, tourbillon. Voilà, si ça bouge pas, c'est que je comprends pas, quoi. Bon, je vais juste vous tirer un conseil. Un petit conseil pour vivre pour le mieux cet élan, cette force-là qui vient à vous. Qu'est-ce qu'on vous conseille pour que les changements, les transformations, le vol se passe pour le mieux, que ce soit le plus beau possible, le plus accomplissant, et que ça soit comment dire, que ça coule, hein, que ça soit facile de s'envoler, qu'on ne freine pas, qu'on ne se prenne pas un arbre. Vous voyez, ce genre de truc, quoi. Non, parce que des fois, au premier envol, des fois, on peut se prendre une branche dans l'œil, tout ça, et on va éviter, quoi. Donc, alors, quel est le conseil pour ça? D'être dans l'acceptation, évidemment, forcément. Alors, ça paraît tellement logique, hein. Vous êtes prêt à vous libérer de ce contrôle que vous étiez en train d'essayer de garder, de préserver sur des situations, sur
le développement, le déroulement avec certaines personnes aussi. Embrasser le rythme de la vie, si ça s'accélère, si ça s'amplifie, si ça vous emporte quelque part, si tout à coup, d'un coup, se présente une opportunité, si tout à coup votre cœur s'embrase, si vous vous sentez vous transformer et que des choses viennent à vous que vous n'aviez pas prévues, alors acceptez. Acceptez d'aller vivre peut-être un nouvel amour. Acceptez peut-être de quitter une situation qui stagnait parce qu'il est temps que ça bouge. Si vous sentez que ça s'accélère, ne freinez pas. Embrassez ce rythme de la vie. Vous êtes le moteur, c'est votre cœur le moteur. Vous avez de l'énergie à y mettre. Pour la bonne cause, et la bonne cause, c'est vous. Donc, envolez-vous là, prenez le vol de fée, partez avec les fées et allez vivre la magie de la vie. Acceptez ce que la vie vous propose parce que ça sera beau, ça va vous amener vers un triomphe, vers quelque chose de fort, de puissant en fait. Il y a vraiment une grande puissance dans cette transformation. Vous allez vers une réussite. Donc lâchez la bride, n'essayez plus de contrôler quoi que ce soit. Pied au plancher et go. Alors c'est ça le conseil. Bon, allez, je m'arrête là pour vous. Je vous envoie mais vraiment toutes mes meilleures énergies pour que ce vol se passe bien. Envolez-vous vers vos rêves, vers la vie, vers vos passions, peut-être vers l'être aimé, ça je ne sais pas. Ou peut-être vers un nouvel être aimé, je ne sais pas non plus, parce que pour certains, ça peut très bien arriver, que tout à coup, d'un coup, vous vous sentez emporté pour une personne et ce n'était pas du tout prévu, et cette personne-là, peut-être vous la connaissiez, peut-être vous la connaissiez pas, mais quoi qu'il en soit, il peut très bien y avoir quelque chose qui s'emballe. Voilà. Et si ça s'emballe, alors il faut y aller. Ok? Bon, je vous fais plein de bisous. Merci d'avoir été là. Vous êtes des amours, mes lumières d'amour. Je vous aime fort. Je vous souhaite le meilleur. Vous pouvez, si vous le souhaitez, aider la chaîne à grandir en likant, en partageant, en vous abonnant, en laissant des coms pour tout ça, en faisant des dons. Enfin voilà, tout ça quoi. Voilà. Merci. De toute façon, c'est pareil sur toutes les chaînes. Donc je vous remercie vraiment déjà de vos présences qui sont déjà exceptionnelles et merveilleuses et qui me permettent moi de faire vivre cette chaîne tous les jours. Si vous n'étiez pas là, elle n'aurait aucune raison d'être. Donc merci d'être là pour réceptionner ces messages. Merci. Voilà. Allez, je vous fais des bisous. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, choix numéro 2, la première chose qu'on va faire, on prend une grande inspiration. Et puis, on lâche tout. Donc, quel est ce bruissement de la forêt enchantée qui vient à nous? Viens, je t'emmène. On vous demande d'entrer dans la forêt. On demande à ce que vous suivez le cerf blanc. À ce que vous... Alors, j'arrive plus là-bas. À ce que vous suiviez le cerf blanc. Le cerf blanc, il a c'est un animal qui a une force, une agilité, une présence, une puissance. C'est un animal mythique, hein, vraiment important. Et ce cerf-là, il vous invite à commencer un nouveau chemin, à vous libérer de situations du passé, à entrer en confiance dans cette forêt enchantée, à vous autoriser à aller à la découverte de la magie de la vie. Il vous accompagne, il vous ouvre une porte, il y a une opportunité qui vient à vous, quelque chose de neuf, quelque chose d'entièrement nouveau. C'est quelque chose qui va vous demander d'y entrer en confiance.
Parce que dans la forêt enchantée, on ne sait pas ce qui peut nous attendre. Il peut y avoir des créatures magiques. Évidemment, on peut s'y perdre. Mais le cerf est là. Et ce cerf, il veille sur nous. Et s'il nous appelle à rentrer dans la forêt magique, alors, s'il vient nous chercher, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'il sait que on a un trésor à y trouver. On est prêt. C'est un peu comme dans les livres fantastiques. C'est vous le héros, quoi. On vient vous chercher parce que vous avez été choisi. Parce que il est temps de vivre quelque chose. Il y a quelque chose que vous devez aller trouver. Vis-à-vis de vous, vis-à-vis de votre vie, vis-à-vis de quelque chose en tout cas. Peut-être il est temps aussi d'entrer en vous, parce que cette forêt magique, évidemment, c'est une allégorie du monde, mais c'est aussi une allégorie de soi-même. Parce qu'au travers d'un tarot, évidemment que c'est toujours une rencontre avec soi. Donc, il vous invite à le suivre pour vous découvrir, pour découvrir votre chemin, peut-être pour comprendre ce que vous pourriez accomplir si vous le souhaitez, pour découvrir vos compétences, vos habiletés, vos capacités, pour ne pas peut-être suivre des sentiers battus et entrer dans la forêt pour créer vos propres sentiers nouveaux, hors de ce que vous avez pu voir jusqu'à aujourd'hui, comme une libération. C'est une majeure, c'est important sur votre chemin de croissance. C'est un chemin plus proche de vous. Je crois que c'est une rencontre avec vos forces, avec vos capacités, en fait. Ce qu'il vous dit, c'est viens voir ce que tu es capable de faire. C'est un parcours initiatique qui se présente. Allez à la découverte de votre propre magie. C'est vraiment très beau. De votre propre capacité à créer votre abondance, votre cheminement, aller à la rencontre aussi de toutes ces personnes, de tous ces événements qui vont vous forger, qui vont vous permettre de devenir qui vous souhaitez être. C'est vraiment une belle invitation, c'est une invitation. Une invitation à être soi. Une invitation à partir à sa propre rencontre. Peut-être une invitation à partir à la rencontre de quelqu'un aussi. Peut-être que de l'autre côté de la forêt, ou dans la forêt, il y a une personne qui vous attend. Ça se peut très bien que ce cheminement, vous ne le fassiez pas seul. Je veux un complément sur ce que vous avez à y trouver. Une des choses en tout cas. Une ou deux. Ou trois ou quatre, quoi. Ça, c'est encore un coup des guides, quoi. Ils sont coquins, c'est une. Ce que vous avez à y trouver, mais c'est vachement beau, c'est magnifique. Hein. Regardez-moi ça. Ce que vous avez à y trouver, vous avez à y trouver l'accomplissement de vos rêves.
Ouais, pardon. Alors, il y avait cette carte-là qui s'était envolée sous la table, donc j'ai estimé que c'était, si je la trouvais à ce moment-là, c'était sûrement, c'est peut-être même pour ça que le petit m'a appelé, quoi. Je crois que le conseil pour pouvoir prendre la route, hein, avec le cerf-blanc et aller à la rencontre de tout ça, c'est un, de vous laisser aller à votre créativité, de vraiment vous laisser, rester ouvert à toutes les nouvelles idées, tout ce qui, va venir allumer votre flamme intérieure, les innovations, les formes, voilà, formes d'illumination et cetera. Tout ce qui d'un coup va faire: «Ah ouais, trop cool!» Bon, tout ça, il faut vous laisser aller à exprimer votre amour, au travers d'aimer votre vie, d'aimer ce que vous faites, enfin, je veux dire comme ça et et je crois très sincèrement qu'il faut laisser en arrière tout ce qui vous a retenu jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire toutes ces tristesses, tout ce qui vous a isolé justement de votre réussite ou de tout ce qui vous a empêché jusqu'à aujourd'hui, heu, d'atteindre vos buts. Il faut le dégeler. Il faut lâcher prise sur les vieilles souffrances. Il faut avancer sur le passé. On s'autorise à pleurer, évidemment, mais peut-être qu'aujourd'hui, le temps est venu, heu, de se libérer de ça. De se libérer, d'entamer. Ne les prenez pas avec vous sur ce nouveau chemin. Sinon, alors ça va vous freiner, ça va vous refroidir, ça va vous empêcher, mmh, de d'exprimer, le meilleur de vous-même sur ce cheminement et d'aller à la rencontre vraiment de tous vos accomplissements. Parce que là, c'est ça, c'est ce dont on nous parle. On nous dit: «Tout ce que vous avez toujours voulu, c'est à votre portée. Vous pouvez l'attraper, mais à condition de laisser en arrière ce passé qui vous a retenu, de ne plus vous faire souffrir vous-même, de ne plus vous empêcher de le saisir». Parce que bien souvent, heu, on se met des freins soi-même. On ne s'autorise pas à être soi-même, jusqu'au bout et c'est peut-être pour ça que le cerf-blanc vient vous chercher. Il vous dit: «Oh, maintenant il est temps. Maintenant tu rentres dans la forêt avec moi, tu viens. Tu as tellement de belles choses à porter au monde, tu as tellement de belles choses à exprimer. Tu as de l'amour à vivre, tu as, de l'abondance à recevoir et à partager dans la générosité, d'être, heu, dans un accomplissement matériel, amoureux, heu, viens t'accomplir, viens, apporter au monde ta lumière, en fait, c'est ça que ça vous dit. Et c'est fini maintenant de pleurer. Il faut plus pleurer sur le passé. Ce qui n'a pas marché n'a pas marché. Maintenant, regardez vers devant parce qu'il y a des choses merveilleuses qui sont en attente là. Il y a plein de choses qui vous attendent, que des belles choses. Regardez ce tirage, c'est un tirage extraordinaire. Il est magique en fait. Il y a vraiment une magie dedans. Donc laissez-vous aller à aimer ce que vous faites, hein. Soyez dans l'amour, plus dans la peur ou la tristesse. Libérez-vous en fait. Pleurez un bon coup et après vous suivez le cerf-blanc, quoi. Parce que c'est tellement beau ce que ça va vous apporter. Bon, moi je vous fais plein de bisous. Je m'arrête là pour ce tirage, mais c'est un très beau tirage et je crois qu'on vous parle de votre propre libération, là, pour le coup. De votre propre accomplissement, de votre propre rencontre. Vous êtes à même de vivre la vie que vous voulez vivre. Donc ne vous en privez pas, c'est ça qu'on nous dit. Moi, en tout cas, je vous envoie mes meilleures énergies. Je vous fais d'immenses bisous. Et je vous souhaite vraiment le meilleur sur ce chemin dans la forêt avec le cerf-blanc. Voilà. Que ce chemin soit beau et que le cerf-blanc, de toute façon, je lui fais confiance, hein, pour vous emmener jusqu'à vous-même et jusqu'à l'accomplissement de tous vos rêves, de tout ce que vous avez voulu jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite le meilleur, un bel instant présent. Oui, si vous le souhaitez, vous pouvez, liker, partager, vous abonner, patata patata, tout ça. Voilà. Merci.
Et je vous dis à très vite, hein. Peut-être vous restez pour le suivant, je ne sais pas. Si c'est le cas, c'est cool. Si vous êtes bienvenus. Si ce n'est pas le cas, c'est cool aussi. Et je vous souhaite le meilleur. Maintenant, allez, on passe à... Donc, pour ceux qui ont fait le choix numéro 3, donc la première chose qu'on fait, on prend une grande inspiration, je vais y arriver. Et puis, on lâche tout. Donc, quel est ce bruissement de la forêt? Qu'est-ce qu'on va vous dire? Le bruissement de la forêt pour vous, il vous parle de ce nouveau feu. On vous dit, tout est possible. Tout est possible. Tu peux tout faire. Tu as de nouvelles potentialités. La source est à ton écoute. Sois toi-même ta source. Allume tes souhaits de ton propre feu. Ce que tu veux voir advenir, souffle dessus parce que ça va le réaliser. Ce qu'on vous dit là, c'est que vous avez en vous tous les atouts, toutes les potentialités. On vous dit, va exprimer ce feu qui est en toi pour créer ce qui te semble juste, ce qui te parle. C'est ton feu intérieur qui va animer ta vie. Quelque chose de très très fort là. Une grande force en vous qui est capable de tout faire. Tout est possible. C'est ce que nous dit l'as de sortilège. Parce que vous avez en vous cette magie, cette force. C'est vraiment une très très belle carte, l'as de sortilège. Parce que c'est un début, parce que c'est quelque chose qui commence. Et dans ce commencement, alors ça contient le germe de tout. C'est comme une étincelle qui va embraser votre vie. Et c'est à vous après de voir ce que vous allez en faire. Qu'est-ce que vous allez éclairer avec cette étincelle? Mais ce qu'on vous dit, c'est que vous pouvez éclairer ce que vous voulez. Vous pouvez réchauffer ce que vous voulez. Tout est possible avec cette carte. Je veux un complément. Ok. Il suffit juste de choisir avec qui. Avec qui? Comment? Quelle intensité? C'est vous qui soufflez sur le bâton. C'est vous qui savez à quelle intensité vous allez faire brûler cette flamme, faire briller cette lumière. Sachez qu'il y a quelqu'un pour vous là. Il y a une personne qui demande à être choisie. Peut-être qui attend d'être choisi par vous. Peut-être qui vous a déjà choisi. Ou qui va vous choisir. En tout cas, il y a beaucoup de beauté. Et c'est le choix du cœur. C'est un désir immense de vivre cet amour-là. Et c'est un amour qui va vous faire grandir sur votre chemin de croissance. Une histoire forte, une histoire intense. Je veux une troisième carte pour compléter. L'amour est à votre portée et rien n'est impossible pour vous, sentimentalement parlant. Peut-être on vous demande encore un symbole de chance, 2 as. Les as, c'est toujours une chance. Et là, c'est le corbeau blanc qui vient vous dire, qui vient vous donner la flèche du destin, qui vient vous aider à trouver une direction, qui va vous indiquer la bonne personne. Mais vous la ressentirez. Peut-être que ce corbeau blanc, il est bien décidé à la mettre sur votre chemin, cette personne. Et il va vous aider à ouvrir les yeux, à avoir les idées claires. Parce que c'est l'as de défi.
Et ce corbeau blanc, il a son regard perçant, il a une compréhension autre, beaucoup plus profonde, beaucoup plus puissante aussi. Une compréhension éclairante, justement, avisée, lucide, pointue, je sais pas comment, déterminée, parce qu'on parle du challenge. L'as de défi, c'est comme tout à coup, ça c'est vraiment un eureka. Hein. C'est d'un coup vous allez avoir une compréhension sur quelque chose. Et je crois que ça va se coupler. C'est-à-dire que tout à coup, il y a quelque chose qui prend feu en vous. Et c'est comme si on vous indiquait la personne. Vous allez savoir auprès de qui vous devez être, quoi. Ou auprès de qui vous voulez être. Il y a quand même quelque chose de très très beau là. Là, ça nous parle clairement d'amour, mais ça nous parle aussi d'un choix de vie. Parce que quand même avec 2 as, quelque chose commence, hein. Quelque chose de nouveau dans vos pensées, dans votre esprit, votre mental, et votre esprit, votre feu intérieur. Un nouveau désir, un éclaircissement des pensées. On sait où on va, on sait... et on y met de l'énergie dans cet amour. On fait le choix, on fait ce choix d'aimer la bonne personne, d'aimer la personne qui nous le rendra, ou qui nous le rend. Parce que avec les amoureux, c'est une évidence. On sait que c'est cette personne, et cette personne, elle sait que c'est nous. Il y a un nouvel élan qui souffle là, vraiment. On a l'air et le feu qui nous donne l'énergie et la direction. Ça va nous donner la force, la volonté, la détermination d'avancer sur ce cheminement. Parce que c'est quand même quelque chose qui nous fait grandir, on est sur un chemin de croissance. J'allais dire, ça sera peut-être pas acquis direct. Mais ce qui est sûr, c'est que ce nouveau désir, vous ne pourrez pas le manquer, quoi. Parce que vous le savez, en fait. Ou vous le saurez. Parce que le corbeau blanc, il vous montre. Hein, il vous montre. Il n'y a pas de brouillard, pour le coup. C'est quelque chose de... Je vous dis, c'est comme une évidence. Hein. Comme un eureka, comme quelque chose qui vient à l'idée, une nouvelle idée, un nouvel élan. C'est vraiment très très joli. Je voudrais un conseil pour vous vis-à-vis de cet amour-là. Qu'est-ce qu'on veut bien nous en dire? Je ne vais pas tout garder, mais voici, allez, je garde tout. Il y en a l'individualité, la spontanéité. Du coup, on a plusieurs conseils, évidemment. La gratitude et la compassion. Donc, soyez vous-même. Hein. Soyez vous-même parce que c'est justement cette unicité que vous avez en vous. Cette manière que vous avez, qui vous est propre, hein, de mettre de l'amour dans tout ce que vous faites. Hein. Qui vous rend attirant, qui fait que, qu'en respectant qui vous êtes, alors vous trouvez la bonne personne, celle qui est associée à vous, celle qui est complémentaire à vous. Ça va passer par une spontanéité, c'est-à-dire surtout... Ah, attendez.
Oui, pardon. Ce que j'allais dire, c'est que, en fait, cette manière que vous avez là, qui est vraiment, qui vous est personnelle, d'aimer, euh, ça va être vraiment important que vous préserviez cette authenticité, cette spontanéité que vous avez. Euh, ne réfléchissez pas, ne marchez pas vers l'amour comme on fait les courses, quoi. Euh, N'essayez pas de contrôler ce qui se passe. Soyez spontané, ne vous laissez pas diriger par le mental, pardon. Avancez librement vers les nouvelles situations qui vont se proposer à vous. S'il y a un nouvel amour qui se propose, alors, j'allais dire, saisissez-le ou essayez-le. Je ne sais pas, avec spontanéité, vous voyez ce que je veux dire? Avec votre authenticité, avec qui vous êtes. Ou peut-être une nouvelle manière de vivre un amour, je ne sais pas, un développement, ça peut être différent pour chacun, hein. Mais en tout cas, appréciez ce qui vient à vous. Parce que c'est quelque chose que vous pouvez chérir, c'est quelque chose qui est comme un cadeau de la vie, ça fait partie de cette abondance, hein, que nous donne la vie, que nous donne le destin, qu'on se donne à soi-même d'ailleurs, parce que pour pouvoir vivre une belle histoire, il faut s'autoriser aussi. Il faut être capable de reconnaître que c'est une belle histoire, hein. Il faut être capable aussi de s'autoriser à avoir droit à une belle histoire. Et le dernier conseil, c'est soyez dans la compassion. La compassion, c'est le plus haut degré de l'amour, en fait. On vous dit de parler l'amour. Je ne sais pas comment je peux vous dire ça, mais vivez l'amour, vivez cet amour, partagez cet amour, vibrez l'amour. Soyez pleinement dans l'amour. N'hésitez pas à être démonstratif. Donnez votre affection sans retenue. Je ne dis pas d'étouffer l'autre, hein, c'est pas ça, mais ne vous empêchez pas d'aimer. Soyez dans la confiance. Sachez que aimer, c'est toujours une belle chose, hein. Quoi qu'il se passe, hein, c'est toujours beau. Et tout ce qui vient du cœur, en fait, spontanément, comment je peux dire ça, avec la vérité de l'être, hein. Alors c'est beau et on ne peut qu'être en gratitude de ressentir cet amour-là pour ce qu'on vit, pour soi-même, pour son autre, pour la terre entière en quelque sorte. Mais c'est vraiment ça parce que c'est toute cette conjoncture, hein, ces interconnexions qui font que par moment on a des cadeaux de la vie. C'est parce qu'en fait tout a agi dans ce sens-là. Le monde entier a agi pour notre abondance, pour notre bonheur, pour aller vers quelque chose. Et quand un événement se produit, c'est un peu comme le battement d'aile du papillon ou du colibri, hein. C'est l'effet papillon, quoi. Un battement d'aile d'un côté de la Terre peut créer un tsunami de l'autre. Ben, en fait, c'est comment je peux dire ça? Tout a concordé pour que ça se mette en place parce que c'est notre monde. Et si on arrive alors à accorder, à aimer tout ce qui se passe dans notre monde, tout s'accorde, tout s'harmonise et tout nous donne le meilleur. Et l'amour devient une évidence dans notre vie. À tous les niveaux d'ailleurs, pas uniquement au niveau sentimental. Donc accordez-vous à vous-même, soyez dans la gratitude de qui vous êtes, respectez qui vous êtes et exprimez-le de la plus belle des manières, au plus près de votre lumière. Soyez spontané, soyez vrai, soyez simple, simplement vous. Et acceptez ces cadeaux que vous faites et que la vie vous fait. Et partagez-le.
partagez-le avec le monde. Cette joie, cet amour, partagez-le. Parce que quand on est heureux, alors on peut en donner à tout le monde. Il n'y a pas de limite. La seule chose qu'on... C'est un peu comme la culture. La culture, c'est pareil. Le savoir, l'amour, tout ça, c'est des choses, quand on les partage, alors on est doublement riche. Parce que ça ne l'enlève pas à celui qui l'a donné. Et à la fois, ça se multiplie. Parce que celui qui l'a reçu, lui aussi le possède. C'est ça, c'est quelque chose de très très beau en fait. Bon voilà, je m'arrête là. En tout cas, soyez heureux et soyez vrais, soyez vous-même. Surtout soyez vous-même et soyez bien. Et puis n'hésitez pas à le vivre pleinement, pleinement cet amour. Voilà, libérez-vous de tout ce qui vous avait maintenu en contrainte jusqu'à aujourd'hui. Voilà, c'était plutôt un joli bruissement cette affaire. Hein. Ça nous parle d'amour. Parlez-moi d'amour et dites-moi des choses tendres. Tous vos beaux discours, je ne me lasse de les entendre. Je vous aime. Bon, c'est bien joli tout ça. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite vraiment d'être heureux, d'avoir de l'amour dans vos cœurs, dans vos vies, de la joie, de la lumière. Et que vous soyez bien, qu'on soit tous bien, que le monde entier soit bien d'ailleurs. Et voilà. Et voilà, ça coupe, ça se casse, ça tombe. Des bisous, des bisous, des bisous. Je vous souhaite vraiment le meilleur. Soyez plein de vie et soyez vous. Merci d'avoir été là. Vous pouvez liker, partager, vous abonner, et tout. Et c'est cool. Un bel instant présent pour vous. Et briller de toutes vos lumières. Bisous, bisous.